Aujourd'hui, on va parler du passé. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mon histoire finalement aussi avec le jeu encore une fois. Je vous avais fait déjà des vidéos sur les 5 jeux qui m'ont amené dans le jeu de société, mais on peut remonter encore plus loin que ça, pas tant au Monopoly, rassurez-vous, mais à une époque que beaucoup ont connue et même des gens de mon âge. Et c'est quelque chose que je me suis rappelé en ayant fait justement les interviews de certains pendant les vidéos. Le jeu, c'est ces fameux moments où vous vous reprenez une nostalgie dans la gueule quand un des intervenants vous dit « Eh bien j'ai connu le jeu ». Avec les livres dont vous êtes le héros. Les livres dont vous êtes le héros, c'est des livres que j'entends parler depuis maintenant, je dirais ma 5e, et qui en soi sont une super entrée en matière dans le jeu, et peut-être même juste pour changer du jeu vidéo quelque part. Le jeu aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour les jeunes, pour les enfants, pour des gens comme j'ai pu l'être, eh bien est finalement le jeu que tout le monde fait en permanence, et finalement, on ne va pas trop voir les autres choses. Je pense pas que ce soit une phrase de boomer, après dites-le moi en commentaire si ça l'est, mais l'ayant vécu, il y a ce côté où le jeu vidéo, il n'y a que ça, et les jeux de société c'est de la merde, en tout cas quand j'étais très jeune, c'était de la merde, ce qui n'est pas vrai, mais j'avais pas envie de faire autre chose que du jeu vidéo. Les livres dont vous êtes le héros, vous les connaissez, il y en a un bon paquet. Les livres dont vous êtes le héros, il y en a énormément, aujourd'hui ça va même encore plus loin que du livre dont vous êtes le héros, on va en parler tout à l'heure. Les plus connus étant, je pense, les loups solitaires et les défis fantastiques. Étonnamment, quand j'étais au collège, il y avait deux groupes, les gens qui jouaient aux loups solitaires et qui disaient que c'était les meilleurs, et les gens qui jouaient aux défis fantastiques et qui disaient que c'était les meilleurs. Est-ce que ces deux groupes avaient lu un des livres de l'autre ? Non. C'est exactement le même combat que Yu-Gi-Oh versus Magic. Les joueurs de Magic ne jouaient pas à Yu-Gi-Oh et les joueurs de Yu-Gi-Oh ne jouaient pas à Magic. Je te vois dans les commentaires, tu vas dire que toi t'avais lu les deux ou que t'avais joué à Yu-Gi-Oh et Magic. Eh bien vas-y, fais-toi plaisir. Bref, de quel groupe je faisais partie ? Bon, je vais pas le dire tout de suite quand même. Les livres dont vous êtes le héros, que ce soit les loups solitaires ou les défis fantastiques, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemblait à quoi ? Les livres dont vous êtes le héros, ce sont simplement des romans, plus ou moins, avec souvent des choix qui vous emmènent à une certaine page du bouquin. Et de temps en temps, il y a des aspects très jeux de rôle avec des tests de compétences. Et du coup, on devait souvent avoir un dé avec nous pour le balancer et savoir si on avait réussi un test ou pas. Et il y a les gens qui les faisaient legit et il y a les gens qui les faisaient pas legit. Vous sentez que je faisais partie d'une catégorie en particulier ? Cet aspect-là est quelque part une première entrée en matière dans le jeu de rôle. Et du coup, il y a quelque chose de très satisfaisant à avancer dans l'histoire, à savoir quel embranchement prendre à tel moment dans ce donjon ou ailleurs, à bien parler à telle personne avant de faire ça, parce que sinon il nous arrive tel événement. Et du coup, il y avait les joueurs qui le faisaient legit, c'est-à-dire que s'il meurt, il recommençait le bouquin et il choisissait à chaque fois le bon endroit. Et puis il y a ceux qui, s'ils voyaient que ça envoyait au mauvais endroit, eh bien ils revenaient en arrière, ils se disaient bah non, je vais aller à l'autre endroit. Oui, c'est vrai, c'était pas malin. Bon allez, il est quand même temps que je vous dise de quel groupe j'étais au niveau des livres dont vous êtes le héros. Je faisais partie de l'équipe Défis fantastiques. Ces éditions, vous vous en souvenez, Ces éditions, ce sont des éditions qui, du coup, étaient dans les années fin 2000. En tout cas, c'est l'époque où je les ai achetées. Et c'était avec ces fameux encadrements dorés qui étaient... moi, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça vieillit mal. Je vois celui que j'ai le plus utilisé. Eh bien, il a pris cher. Il a pris cher parce que derrière, il y a carrément des parties de la dorure qui s'enlèvent, en fait. Mon premier livre dont vous êtes le héros, c'est L'œil d'émeraude. Je dois vous avouer que autant je fais une vidéo sur le livre dont vous êtes le héros, autant je me souviens pas beaucoup de mes livres dont vous êtes le héros. Vous allez trouver ça un peu con, mais à la limite je vous ferai une autre vidéo sur les livres dont vous êtes le héros plus tard quand je les aurai refaits, mais c'est justement pour me remémorer des choses avec vous. Pour ceux qui avaient les loups solitaires, si je me souviens bien, ils n'avaient pas un encadrement doré, ils avaient un encadrement argenté. Et du coup, comme je vous disais, mon premier livre dont vous êtes le héros, c'est L'œil d'émeraude, défis fantastiques. C'est quoi la différence entre les défis fantastiques et les loups solitaires finalement ? Parce qu'aujourd'hui je me suis renseigné. Oui, aujourd'hui j'ai grandi a priori. Les défis fantastiques sont des histoires uniques, les loups solitaires se suivent. Je dis bien se suivent parce que à ce que j'ai compris, les loups solitaires de temps en temps se font un petit peu des fillers, des trucs comme ça. Des trucs juste pour remplir parce qu'il fallait bien faire un nouvel opus. Et là où on voit que c'est celui que j'ai le plus utilisé, eh bien c'est si on va à la fiche personnage. Alors je vous dis ça, mais en réalité, eh ben franchement j'en ai assez bien pris soin dans le sens que j'ai dû écrire pas trop profond et j'ai bien gommé à chaque fois pour justement pas trop abîmer le bouquin. Même à l'époque, j'étais assez soigneux. C'est pas vrai, à l'époque, j'étais pas soigneux du tout, mais là, à ce moment-là, je l'étais. Mes souvenirs, par contre, de l'œil d'émeraude, c'est que c'est celui que j'ai fini véritablement
jusqu'à la fin. Et celui où j'ai un peu triché, mais pas trop. Je crois que j'avais recommencé quand même presque une dizaine de fois. Quand on est gamin, on a le temps de faire ce genre de choses. Et au bout d'une dizaine de fois, je me disais, oh c'est chiant, j'arrive pas à trouver, machin. Enfin bref, j'étais gamin quoi. Et finalement, après, j'ai commencé à tricher et juste avancer parce que je voulais savoir le fin mot de l'histoire, jusqu'où le livre allait nous amener. Et surtout, je voyais beaucoup d'illustrations dans le livre. Ça, c'est vrai que c'est très cool au niveau de ce livre, c'est toutes les illustrations que vous voyez à chaque fois. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec les rééditions qu'ils ont sorties, les illustrations sont les mêmes, mais même à l'époque, ben moi j'étais content de voir ces illustrations et il y avait des choses que je me disais, mais merde, comment je fais pour y aller? Et quand je voyais cette image de dragon, à cette époque-là, j'adorais les dragons, c'est pour ça que j'ai pris l'œil d'émeraude avec un dragon dessus, eh bien je n'avais qu'une envie, c'était d'arriver à cette page avec le dragon. Donc je me disais, il faut que j'y arrive, et j'ai fini le bouquin à l'époque. Bref, les livres dont vous êtes le héros, c'est peu de souvenirs parce que c'était il y a trop longtemps, mais par contre, je les ai ramenés chez moi, je les ai conservés, je les ai gardés, parce que je me suis toujours dit, je les ferai un jour, et si je dois les faire en vidéo, je les ferai. Dites-moi si ça vous intéresse, ça peut être un défi de faire une vidéo rythmée et intéressante et du coup pas chiante d'un livre dont vous êtes le héros. Je parais très condescendant en disant ça, mais ce pourquoi je fais des vidéos comme je vous fais actuellement, c'est parce que je trouve que faire des vidéos, de faire une partie devant la caméra, c'est souvent assez chiant. Et je crois qu'un de mes prochains défis, ce sera de réussir à faire une partie d'un jeu, on verra lequel, mais dans un format vidéo pas chiant. De toute façon, vous verrez si ça arrive sur la chaîne. Je vous montre vite fait mes autres livres dont vous êtes le héros. Je possède La Cité des voleurs que je n'ai jamais fait, Le Talisman de la mort que je n'ai jamais fait non plus. Ah non, je vous disais que je l'avais pas fait, mais en fait j'ai une fiche perso qui est écrite dessus, donc j'ai dû le commencer et je suis pas allé très loin je pense. Mais surtout j'en ai un quatrième, et ce quatrième c'est le Manoir de l'Enfer. Le Manoir de l'Enfer, si je me souviens bien, bah vous voyez en plus j'ai une fiche perso à l'intérieur. Pourquoi faire des fiches perso imprimées? Bah déjà pour pas abîmer le bouquin, déjà qu'il a jauni, ça m'emmerde un peu, parce que à chaque fois que vous recommencez, vous gommez ce que vous avez récupéré, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant pour ça. Le Manoir de l'Enfer, je l'ai fait un bon paquet de fois, mais je ne l'ai jamais terminé. Parce que le Manoir de l'Enfer introduit une mécanique de peur, et si vous avez trop peur, vous avez perdu. Du coup, le Manoir de l'Enfer, en fait, m'a juste démoralisé de le continuer. Je ne l'ai jamais terminé à cause de ça, c'est parce que c'était le plus dur que j'avais eu depuis le début de mes livres dont vous êtes le héros. Et du coup, bah, j'étais déçu parce que juste après, ben, j'en achetais plus. J'en avais pas fait d'autres, par exemple La Cité des voleurs que je n'ai jamais fait. D'ailleurs, bah, ça se voit, c'est le plus propre. Mais aujourd'hui, je vous dis ça comme ça, on verra à l'avenir, mais les livres dont vous êtes le héros, c'est des choses qui me retentent de plonger dedans. C'est juste que il faut trouver le temps de faire les choses, notamment bah, la lecture de quoi que ce soit. Moi, je lis beaucoup de livres différents, et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de tout faire. Personne n'a le temps de tout faire, c'est si compliqué la vie. Ce pourquoi je vous parle de livres dont vous êtes le héros, c'est non seulement pour replonger un peu dans mon enfance, et aussi pour vous parler d'un peu de ce qu'est devenu le livre dont vous êtes le héros aujourd'hui. Aujourd'hui, les livres dont vous êtes le héros, il y a ces éditions, qui sont les défis fantastiques, les loups solitaires, etc., qui se rééditent. Donc si vous avez envie de replonger dans ce genre d'aventure, dans ce genre de gameplay, dans cette manière de jouer, eh bien ces livres existent encore. Mais aujourd'hui, on tente de faire ça avec plein d'autres choses. Par exemple, on a des BD interactifs qui existaient aussi à l'époque et qui se font un peu plus encore aujourd'hui. Et une grande mode aujourd'hui, et j'en ai un, et je n'ai pas beaucoup apprécié, eh bien, ce sont les escape books. S'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait un escape book, dites-le moi, et surtout donnez-moi votre avis sur les escape books. J'ai un de mes amis qui en a fait un, il a fait celui sur Sherlock Holmes, moi j'ai pris la marque de Cthulhu, parce que j'aime bien l'univers Lovecraft, mais comme expérience de livre dont vous êtes le héros, et bah punaise, j'ai trouvé ça chiant comme la pluie et les énigmes imbitables. Et surtout, c'est impressionnant de voir à quel point il n'y a aucune solution sur le net du bouquin. Alors ça se trouve, je dis ça maintenant et en fait, entre-temps, il y en a eu, etc. Mais au moment où je faisais ça, je me disais, mais merde, je veux juste une solution, un indice, un truc pour avancer. Et punaise, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à avancer. Je n'arrive pas à comprendre le principe de ce bouquin. Je n'arrive pas à comprendre la logique qu'il essaie de me faire comprendre. Alors certains me disent que il y a des gens qui ont telle logique et d'autres une autre. Je fais
souvent des escape games avec un partenaire qui réfléchit d'une manière, mais moi je l'aide d'une autre manière avec d'autres réflexions. Par exemple, moi j'adore les casse-têtes, lui non. Du coup, parfois dans les escape games, j'ai des logiques de casse-tête que j'arrive et lui non. Mais dans ce bouquin, il y a un système d'énigmes qui est sûrement très intéressant pour beaucoup, mais qui moi m'a mis complètement dehors avec pas vraiment des manières d'envoyer à un endroit, c'est pas du choix, c'est vraiment de l'énigme à fond. Parfois il y a des trucs qui sont cachés, d'autres non, et parfois il faut juste réfléchir, faire des calculs, bien interpréter des phrases, etc. Sincèrement, putain il est chiant, je l'ai trouvé juste chiant en fait ce bouquin. Je suis allé, je crois, à peine un quart du bouquin et je n'ai pas réussi à vraiment comprendre à fond l'énigme du téléphone. Ceux qui auront le livre pourront m'en parler et pourront peut-être m'expliquer, surtout qu'il y a plusieurs téléphones dans le bouquin. Bref, les escape books, c'est ma seule expérience avec les escape books et très sincèrement, je me suis perdu. Je me suis dit, merde, c'est pas vraiment un livre dont vous êtes le héros, c'est plus un gros livre d'énigmes, mais un petit peu trop difficile pour moi peut-être, ou pas dans ce que j'attends d'une énigme. Et du coup, aujourd'hui, on fait ce genre de choses au niveau des livres dont vous êtes le héros, ou plutôt des livres que vous... Un livre, ça se lit souvent seul, et du coup, voilà, ce genre de livre-jeu. Pour revenir sur du livre dont vous êtes le héros, j'ai découvert que Ankama avait en réalité sorti des livres dont vous êtes le héros Dofus. Je ne les ai pas tous, j'en ai acheté quand même pas mal et vous voyez qu'au final j'achète beaucoup pour en avoir et pas forcément pour y jouer. Si vous avez aussi cette maladie d'acheter des livres et de ne pas forcément les lire, eh bien dites-le moi en commentaire, que je me sente moins seul s'il vous plaît. Par contre, le livre Dofus, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup avec, eh bien c'est que ça avait l'air de revenir beaucoup plus dans un livre dont vous êtes le héros beaucoup plus classique. Avec par exemple, là j'arrive ici, si vous préférez ça, allez en 50, si vous préférez ça, allez en 90, si vous préférez ça, allez en 202, bref, des choix qui vous emmènent d'un point A à un point B et parfois de temps en temps des tests de compétences assez sympathiques. Et de plus, il y a une feature intéressante, si vous aimez Dofus, eh bien vous avez les différentes classes de personnages que vous pouvez choisir au début, avec à chaque fois des compétences différentes. Bref, les livres dont vous êtes le héros de Dofus m'ont l'air très intrigants, m'ont l'air très intéressants, j'ai les 4 premiers, et pareil, je pense que j'ai très envie de vous les présenter en vidéo, mais ça après on verra si j'ai l'envie et que vous avez peut-être envie de les voir. Et en plus à l'intérieur, regardez, vous avez carrément parfois des dépliants, c'est génial ça. C'est parfois ce genre de conneries qui me font acheter des livres. Et les dépliants, il y en a dans quasiment tous les bouquins justement, et à chaque fois voilà il y a ces fameuses classes que vous pouvez décrocher. Alors moi j'ai pas envie de les décrocher, je pense que je les scannerai et je les imprimerai. Vous voyez mon côté maniaque de pas vouloir abîmer un bouquin, mais pour moi ça a quelque chose d'intéressant, ça a quelque chose de grisant de voir tous ces jeux qui me rappellent vraiment mon enfance et que j'ai vraiment envie de découvrir un jour. C'est pour ça que je les ai, c'est pour ça que je les garde, c'est pour ça que je veux les faire un jour, mais ce n'est toujours pas fait. La dernière chose dont j'aimerais vous parler en tant que livre dont vous êtes le héros, ou plutôt livre-jeu de manière générale, c'est un livre absolument sublime que j'aimerais absolument faire et potentiellement en vidéo, mais j'ai peur en fait de lancer la caméra et d'être complètement bloqué. Et ce livre-là, c'est La Clé d'Astoli. La Clé d'Astoli, pour ceux qui ne savent pas, c'est réellement soit un livre que vous pouvez lire de bout en bout et ça vous raconte une histoire, soit c'est un livre d'énigmes avec à chaque double page une énigme. C'est vraiment très intriguant, mais surtout ce qui est incroyable avec ce livre, eh bien c'est à quel point il est magnifique. Regardez-moi ces illustrations tellement belles, tellement détaillées, tellement colorées, tellement pleines d'histoire et d'inventivité artistique. Bref, il y a quand même quelque chose d'assez merveilleux dans ce bouquin. Et du coup, dans chaque double page, a priori, il y a une énigme. Le problème, c'est que j'ai peur, en fait, en me lançant dedans, peut-être qu'il faudrait que je fasse, par exemple, la première ou la deuxième énigme, et bien que je sois complètement perdu au moment de vous faire une vidéo dessus. Même si ça serait intéressant, en fait, de faire une suite de vidéos sur bien ces fameuses énigmes. Et la chose où ils se sont un petit peu cassé la tête à faire, ils fournissent avec une lampe UV qui permet de voir des choses dans le bouquin. Il va falloir que j'éteigne ma lumière. Cette lampe UV vous permet carrément de découvrir parfois des choses qui se cachent dans les pages. Et ça, du coup, c'est hyper intriguant. Il y a un site dédié
dédié en fait à la recherche de toutes les énigmes du jeu. C'est écrit d'ailleurs sur le carton de quand on achète le jeu 30 à 40 heures de jeu et a priori il y a un code final à trouver à l'intérieur. Et ce code final il faut le rentrer sur internet, sur le site internet. C'est tellement intriguant, ça donne envie, mais du coup ça fait peur. Voilà, c'est le truc, c'est que ça fait peur et j'ai peur de m'y lancer et forcément c'est con peut-être comme réaction, mais c'est le cas. Je serais très curieux d'avoir votre avis de si vous voulez des vidéos sur ce bouquin, sur plus ou moins une sorte de let's play de ce bouquin, sur mon avancée dans les énigmes. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur encore des anecdotes par rapport à mon passé autour du livre dont vous êtes le héros. J'espère pouvoir vous en faire d'autres et pouvoir donner plus d'avis autour de tout ça. N'hésitez pas à aussi me raconter vos anecdotes de livres dont vous êtes le héros, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de tous ces univers. Entendre toutes ces histoires-là, potentiellement, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Et puis même, c'est juste plaisant de replonger en enfance de temps en temps. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. La semaine prochaine, comme d'habitude, c'est une vidéo le jeu. Et d'ici là, portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis, salut!